BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Frédéric, bonjour. Bonjour Emmanuel. Frédéric, éditorialiste tech à BFM Business. Et là, Frédéric, vous nous projetez dans l'Inde du 21e siècle. Dans l'Inde du 21e siècle. Avec ce livre, en fait, je m'interrogeais lorsqu'on a entendu toutes nos histoires sur nos infrastructures énergétiques. Défaillantes. On nous parlait des smart cities, etc. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de chercher un peu de littérature dans ce domaine. Et je suis tombé sur ce livre assez intéressant qui s'appelle India's Infrastructure Challenge, donc les challenges des infrastructures en Inde. Alors, c'est écrit par deux personnes. Ashish Gupta, qui est un journaliste, alors, il écrit dans les plus grands journaux, Business Today, Indian Express, Times of India. Et puis un fonctionnaire qui s'appelle lui Amir Ullah Khan, et donc à eux deux ils se sont mis à travailler sur ces infrastructures. Et puis alors évidemment, comme il parle beaucoup de smart city, on va parler de jumeaux numériques, de capteurs, tout ça, donc ça m'a pas mal intéressé. Alors le livre démarre, petit rappel historique. Alors il rappelle, tiens, en octobre 1963, donc c'était du temps de Nehru, il y avait un grand barrage qui avait été construit sur la rivière alors c'était Sutlej, et puis donc c'était, et ce barrage, alors il a mis 15 ans à être construit, mais c'était le début. On se disait, tiens, ce barrage là, ça va être le début du renouveau de nos infrastructures, parce que ça va fournir de l'électricité, ça amène du travail, donc il a fallu construire des routes pour amener les ouvriers, enfin, etc. Tout ce que ça a amené, et puis même de l'éducation. Et donc au cours des 70 ans qui ont suivi ce barrage, parce qu'on était en 63, et bon, il y a pas mal de choses qui sont faites en Inde, mais voilà, ça a traîné un peu, puis là ça a pris un coup avec le Covid, ça a pris un coup avec tout le choc énergétique mondial, et pourtant le 15 août dernier, le Premier ministre Narendra Modi a dit on a besoin de plus d'1 milliard de dollars pour rebâtir nos infrastructures, et pour arriver à notre ambition 2024-2025, être une économie à 5 000 milliards de dollars. Et il faut qu'on ait ces infrastructures. Donc le livre retrace tout ça, et puis ils ont regardé un peu les différents points de vue d'infrastructures. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils regardent à la fois évidemment le financement, comment on va financer ces infrastructures, mais ils regardent tout. Ils regardent l'électricité, les villes intelligentes, les autoroutes, les télécoms, l'eau, les chemins de fer, l'aviation, les composantes clés du développement humain, l'éducation, la santé, etc. Donc tout ça, c'est très important, et ça l'est d'autant plus que, vous savez, il y a quelques mois, Tim Cook a dit, tiens, nous, la Chine, avec tout ce qui se passe, faut peut-être qu'on regarde d'autres pays, le Vietnam, pourquoi pas l'Inde? Le problème, c'est qu'en Inde, les structures logistiques, elles sont pas aussi puissantes qu'en Chine, et donc du coup, il faut que l'Inde aille plus vite pour accueillir ces gens-là. On voit bien l'intérêt qu'aurait l'Inde à développer ces infrastructures, mais est-ce que les auteurs nous présentent aussi des solutions qui pourraient nous inspirer, qui pourraient nous servir? Oui, alors au début, c'est un peu, alors dans la deuxième partie du livre, donc ils se lancent sur les solutions. Alors c'est un peu difficile, parce qu'ils annoncent tous les retards sur les projets. Sur 1500 projets, pas moins de 46% ont été retardés, 91 autres projets ont été retardés au ministère du Pétrole, 127 dans les chemins de fer, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et alors ce qui est intéressant, c'est avec toute cette partie-là où ils s'interrogent. Qu'est-ce qu'une ville moderne aujourd'hui? Est-ce que c'est un lieu où on vit, un écosystème, voilà, où il y a des commerces, comme on connaît aujourd'hui, ou alors est-ce que c'est un organisme, et c'est ça qui est intéressant, vivant, prospère, évolutif, qui change de forme, de taille, de structure pour s'adapter aux aspirations des citoyens, aux besoins changeants de nous. On veut vivre dans des immeubles, puis un jour non, on veut des pavillons individuels, et puis un jour voilà, on veut être entouré de commerce, puis un jour non, on veut être dans une banlieue plus résidentielle. Donc c'est un peu tout ça, et la réponse, c'est évidemment on est plutôt dans ce deuxième modèle, et la réponse, elle vient du numérique, parce qu'on va faire des jumeaux numériques. En plus, vous imaginez l'Inde, et c'est la taille monstrueuse des moindres villes à 10, 15, 20 millions d'habitants, et donc il donne tout un tas de solutions. Alors grâce au numérique, grâce à ces jumeaux numériques que l'on va, un peu comme SimCity, là, on joue un peu, on a l'impression qu'il... Expliquez-nous ce que c'est que des jumeaux numériques. Des jumeaux numériques, c'est la reproduction en numérique de ce qui existe dans la vraie vie. C'est d'ailleurs, on va prendre, je prenais l'exemple du jeu SimCity, mais c'est ça, vous imaginez là une photo de la ville, et bien on va numériser tout ça, et puis on va dire, tiens, si je mettais un hôpital là, est-ce qu'il est loin des habitations? Tiens, si je mettais une école là, est-ce qu'elle est loin des habitations? Si je mettais des commerces là, est-ce qu'ils ont des grands axes routiers pour venir faire la logistique de ces commerces? Et donc c'est tout ce qu'ils sont en train d'expliquer en disant, voilà, pour ceux qui veulent plutôt un profil très urbain, très, très dense, et bien voilà comment il faut bâtir ça. Il faut un hôpital qui soit à tel endroit, des écoles, universités de ce style-là, des réseaux du métro, du réseau. C'est là où il faut développer pas mal de choses. Pour ceux qui veulent vivre dans le résidentiel, eh bien, on va reproduire un quartier résidentiel en numérique, puis on va voir comment ça se passe, si on met une école à 10 km, si on la met à 5 km. Et donc c'est assez intéressant, tous ces projets-là, et on se dit, voilà, alors nous on a des populations en Europe qui grandissent beaucoup moins vite, mais voilà, il y a pas mal de solutions, donc
India's Infrastructure Challenge. En plus, vous apprenez pas mal de choses sur l'Inde. J'ai trouvé ça assez intéressant, surtout en ce moment où on s'interroge nous aussi beaucoup sur nos infrastructures. Eh bien, merci de nous avoir fait partager votre découverte, Frédéric. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.